3 idées reçues sur les addictions. Premier point, il suffit de le vouloir pour arrêter. Ce n'est qu'une question de volonté. Eh bien, ce n'est pas vrai pour tout le monde et ça ne s'applique pas à tous les cas de figure. La volonté est évidemment une ressource très importante, mais dans certains cas, elle n'est pas suffisante pour créer un changement de comportement et surtout pour le maintenir dans la durée. Alors pourquoi ? Quand on fait appel à la volonté, en vrai, on fait appel à la partie consciente de notre esprit, qui ne pèse que 5 à 6% sur nos comportements. Mais on n'inclut pas la partie inconsciente de nous-mêmes, qui elle pèse jusqu'à 95% sur nos comportements. Et donc, si dans la partie inconsciente de notre esprit, il n'y a pas de résistance ou alors très peu, alors dans ce cas, la volonté, avec son poids, peut créer le changement de comportement qu'on veut. Par contre, si dans la partie inconsciente de notre esprit, il existe des résistances bien plus fortes qui pèsent plus que la volonté, à ce moment-là, ça devient plus compliqué parce que la volonté ne fait pas le poids. Et à ce moment-là, on aura plutôt le sentiment de ramer à contre-courant, d'être tiraillé avec deux forces opposées qui tirent chacune de son côté. Et c'est comme ça que les mécanismes d'autosabotage se mettent en place. Vous voyez, c'est pour ça que quand les résistances sont trop fortes, la manière la plus efficace et la plus saine de mon point de vue pour créer un changement de comportement durable, eh bien c'est d'aller à leur rencontre pour les lever. Imaginez vous voulez conduire une voiture, vous avez besoin de lever le frein à main avant d'appuyer sur l'accélérateur. Eh bien c'est à peu près le même principe. Deuxième idée reçue, l'addiction c'est pour la vie, on ne s'en sort jamais. Eh bien c'est faux. Je ne dis pas que c'est tout le temps facile ou rapide, c'est au cas par cas, mais avec la bonne approche, on peut avoir des résultats très positifs. L'addiction est un comportement acquis. Personne n'est né avec un verre de sucre ou une cigarette dans la main. C'est un comportement qui a été adopté et c'est très important de garder ça en tête. Et quand ce comportement s'installe de manière intensive, c'est généralement pour faire face à une dérégulation du système nerveux qui affecte notre capacité à gérer sainement nos émotions et donc à faire face aux difficultés du quotidien ou encore à faire face à des événements difficiles qui génèrent des chocs émotionnels. Et aujourd'hui, heureusement, il y a eu beaucoup d'avancées dans ce domaine. Et avec une approche appropriée, il est possible de réguler notre système nerveux, de nous libérer des fardeaux émotionnels, de nous reconnecter à nos ressources pour créer un détachement naturel par rapport à ces comportements. Troisième idée reçue, l'addiction c'est dans la tête et il suffit de se parler, se raisonner et de construire mentalement des solutions et de les adopter. Eh bien non, l'addiction n'est pas que dans la tête, elle est d'ailleurs beaucoup plus dans le corps que dans la tête et tout le monde n'est pas en mesure de juste se raisonner et se parler pour créer le changement, pour se débarrasser de l'addiction. Alors pourquoi ? On a parlé tout à l'heure des résistances inconscientes et du lien entre les addictions et la dérégulation du système nerveux. Ce qui est important à savoir, c'est que ces résistances inconscientes, elles ne sont pas liées au néocortex, c'est-à-dire la partie de notre cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de mettre en place des solutions rationnelles. Les résistances inconscientes impliquent plutôt le cerveau limbique émotionnel et le cerveau reptilien avec ses mécanismes archaïques de survie. Et quand un système nerveux est dérégulé, il se passe la chose suivante. Au contact de certains stimuli ou déclencheurs, il coupe le lien avec le néocortex, c'est-à-dire la partie de notre cerveau capable de réfléchir, et il bascule vers le cerveau reptilien qui prend les commandes et met en place des stratégies de survie. Et d'ailleurs, un comportement addictif, c'est souvent une stratégie de fuite inconsciente qui est mise en place par le cerveau reptilien face à un inconfort émotionnel que lui va décoder comme un danger. Et donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que quand ce basculement arrive et que le comportement addictif ou compulsif se déclenche, la part de nous qui est capable de réfléchir, de se raisonner, elle est plus ou moins absente. C'est le cerveau reptilien qui a pris le contrôle. Et le niveau du contrôle qu'il va prendre va dépendre du niveau de dérégulation de notre système nerveux. Et donc, si le contrôle est total, dire qu'il suffit de se parler, se raisonner, de mettre en place telle ou telle solution, eh bien, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que la partie de nous qui est capable d'avoir ce genre de raisonnement, de mettre en place une solution structurée, elle est absente à ce moment-là. C'est le cerveau reptilien qui est présent. Et lui, il ne se raisonne pas. Ce n'est ni son langage, ni son fonctionnement. D'accord ? Ce qui serait réellement efficace, c'est d'apprendre à apaiser et réguler notre système nerveux de manière à ce qu'il ne bascule pas vers des stratégies de survie quand ce n'est pas requis. Et donc de garder notre présence et notre conscience. Si le sujet vous intéresse, je ferai bientôt une vidéo où je vais vous proposer quelques solutions pour apprendre à réguler votre système nerveux. D'ici là, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou des commentaires. Et puis, n'hésitez pas à partager non plus cette vidéo avec des amis à vous si vous pensez que ça peut les aider. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.